Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. L'homosexualité dans l'église corps de Christ. Exactement. Alors, affaire oubli dans l'église corps de Christ. Doctrinalement parlant, pasteur, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Les enfants de Dieu, de foi, ils ont tendance à rejeter les homosexuels, ne pas les inviter à l'église, ne pas leur parler de l'évangile. Ça ne vaut plus la peine, alléluia, de tendre la main vers eux. Jésus n'approuve pas ce qu'ils sont en train de faire. Bonjour et bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Face à Face, une émission dans laquelle les vérités s'affrontent. Ici votre frère, le prophète Joseph, depuis Dallas au Texas. Nous sommes contents de vous avoir encore après plusieurs semaines. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de nous revoir encore et nous vous transmettons nos salutations dans le nom de Jésus et nos meilleurs vœux à vous, nos chers téléspectateurs. Alors ce soir, nous allons aborder un thème très capital. Et j'ai pour vous ce soir un invité qui vient de très loin, mais qui est là pour nous parler autour du thème qu'on va développer ce soir. Il nous vient de Abidjan. Il s'appelle le pasteur Désiré Kassi. Il nous vient de Abidjan. Alors, je ne veux pas faire son introduction. Je vais lui laisser seul faire son introduction ce soir. Alors, bonsoir, pasteur Désiré. Bonsoir, prophète. Bienvenue à Dallas. Oh, merci beaucoup. Nous sommes très contents de vous recevoir sur le plateau de Face à Face. Ok. Alors, pendant quelques secondes, j'aimerais quand même que vous puissiez faire votre petite biographie afin que nos téléspectateurs puissent encore vous découvrir. Ok, soyez bénis, soyez comblés dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je me présente en tant que pasteur Désiré Kassi, fondateur de la mission prophétique internationale Foi et Action. Je suis marié à mon épouse, la charmante Emeline Kassi, père de 2 enfants. Et mon église est située au niveau d'Abidjan, Cocody, Angré, Pétro-Ivoire. Et le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir, amen, continuer, amen, son œuvre, amen, dans cette démarche-là, pour que des âmes soient gagnées dans le nom puissant et précieux. Soyez de notre encore Seigneur bénis, Jésus. serviteurs de Dieu. Amen, Les pasteur. questions sont vraiment d'être sur ce plateau, comme Très, vous très, le très, dites, très face à face. aiguisée. Amen. En tout cas, comme vous venez de le suivre, le pasteur vient de faire son introduction. Il est sérieusement marié et père de 2 enfants, mais au-delà de ça, il est pasteur responsable d'une église en Côte d'Ivoire. Donc, nous saluons nos frères ivoiriens. Amen. En tout cas, on est ensemble. Ensemble. On est ensemble. Donc, on a le pasteur Désiré pour vous ce soir et il va, dans quelques minutes, il va nous parler. Alors, avant d'aborder les sujets de ce soir, j'aimerais l'annoncer déjà. La question homosexuelle dans l'Église, entre doctrine et amour. Ben, c'est ça vraiment notre sujet de ce soir, c'est l'homosexualité dans l'Église. Que dit la doctrine? Que dit l'amour? Alors, avant d'arriver là, pasteur, j'aimerais quand même vous poser 2 ou 3 petites questions. Exactement. Alors, comment êtes-vous devenu pasteur? Comment avez-vous reconnu l'appel de Dieu sur votre vie? Oh, prophète, la Bible le dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 au verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Exactement. Amen. Et lorsqu'il dit qu'il connaît les projets, vous pouvez avoir vous-même vos projets, vous pouvez avoir vous-même vos programmes. Amen. Mais lorsque l'appel de Dieu est sur la vie
d'un de ses enfants, de ses Mhm. serviteurs, Mhm. quelle que soit la vallée, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, Mhm. Amen, il vous a déjà sélectionné. Amen. Et moi, étant très jeune, Mhm. et j'ai grandi chez l'un de mes oncles Mhm. en Côte d'Ivoire, et j'ai fait l'église des Assemblées de Dieu Mhm. d'Abidjan. Et à partir de là, je suis arrivé au secondaire. Et lorsque je suis arrivé au secondaire, il y avait vraiment l'amour fort, 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 fort du Seigneur, si Mhm. moi, mais je recevais pas des visions, pas Mhm. des messages des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, amen, que l'appel était déjà là, que le Seigneur m'avait déjà mandaté, m'avait choisi, et par son amour, étant dans le domaine après informatique, j'ai continué, amen, jusqu'à ce que le temps propice arrive et que Mhm. le Seigneur dispose, que ce soit par l'école biblique, théologie, jusqu'à ce que je sois là dans le ministère à plein temps. Voilà. Waouh, vous êtes dans le ministère à Mhm. plein temps. Ouais. Waouh, gloire à Dieu. Alors, pasteur, c'est quoi la raison de vos multiples visites aux États-Unis? Apparemment, il y a les Yougos qui disent que le pasteur Désiré a Mhm. un dossier Mhm. caché aux États-Unis où il va en visite. Alors, on ne veut pas nous associer aux Yougos pour. Alors, c'est comme ça qu'on veut savoir la raison de vos multiples visites aux États-Unis. Oh, la Bible dit que la moisson est grande, hein, Mhm. mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Et la Yeah. moisson ne se limite pas simplement qu'à Abidjan. Mhm. La moisson ne se limite pas simplement qu'en Europe. La Mhm. moisson ici est également aussi en Amérique. Mhm. Donc, ma première venue, c'était pour une conférence Mhm. au niveau du bishop, euh, comment on appelle ça? C'est Bishop Jakes? Voilà, du bishop 10, Mhm. excusez-moi. Et il y avait cette conférence-là qui était organisée. Et Mhm. depuis Abidjan, j'ai pu m'inscrire pour participer. Donc, Mhm. c'était ma première venue par la grâce de Dieu. Ouais. Et étant dans ce champ missionnaire-là, Dieu a ouvert d'autres portes. J'ai Mhm. rencontré d'autres serviteurs et servants de Dieu sur le territoire du Texas, plus Mhm. précisément à Dallas. Et c'est comme ça qu'il y a eu la deuxième venue pour plus d'ouverture dans le domaine de l'évangélisation, dans le Mhm. domaine de l'œuvre, pour apporter réellement une pierre à l'édifice dans ce que nous sommes en train de faire en tant que serviteurs et servants de Dieu. Mm. Amen. Amen. Mhm. Waouh. Mhm. Quel Mhm. parcours. Amen. Alors, on ne va pas prendre beaucoup de temps, pasteur. On va Oui, vite aborder les sujets du jour. oui. L'homosexualité Mhm. dans l'Église corps de Oh, Christ. C'est une question qui est trop sensible. très, très. Je crois Mhm. même au niveau de la Côte d'Ivoire, Mhm. Mhm. on est en train de parler des Woubi. Oui, 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 Alors, oui. affaire Woubi. C'est pas, c'est Woubi, Oubi. J'entends quand même on parle des Woubi. Alors, Exactement. affaire Woubi dans Mhm. l'Église corps Mhm. de Christ. Mhm. Doctrinalement Mhm. parlant, Mhm. pasteur, Mhm. comment est-ce que vous Mhm. pouvez expliquer ça? Parce que en Mhm. tant qu'Église, je sais que la doctrine Mhm. condamne Oui, oui. Mhm. l'homosexualité, Oui, oui. mais la parole de Dieu nous Mhm. Mhm. exige aussi Mhm. d'aimer. Voyez? Mhm. Alors, par rapport à la doctrine et par Mhm. rapport Mhm. parce que moi, je ne veux pas. J'ai voulu que vous puissiez nous parler de ça. Oui, oui. Alors, j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler un peu parce que les enfants de Dieu, de fois, ils ont tendance à rejeter les homosexuels, ne pas les inviter à l'église, ne pas leur parler de l'évangile. Alors, ce soir, en tant que ministre de la parole, prédicateur de la sainte doctrine, j'aimerais quand même que vous apportiez cette lumière à l'église, aux enfants Oh, de Dieu, oh, afin qu'on sache comment marcher. d'accord. Mhm. Vraiment béni encore, prophète de l'Éternel. Amen. C'est un plaisir Amen. d'être sur ce plateau et c'est un privilège que vous m'accordez. Amen. Ce thème, je le dis, est vraiment capital Mhm. pour les enfants du Seigneur que nous sommes, pour le corps de Christ. Mhm. Et aujourd'hui, vraiment,
plusieurs se disent, est-ce que il faut juger ces personnes qui ont pointé cette voie-là? Est-ce qu'il faut les accepter? Est-ce qu'il faut les renier? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est pragmatique. Alléluia. Nous allons dans le livre de Lévitique. Pour commencer, je voudrais aller avec ce verset-là. Lévitique chapitre 18 au verset 22 jusqu'au verset 23. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen. Tu ne coucheras point avec une bête. Amen. Pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que la Bible, la parole de Dieu est claire. Alléluia. Amen. Donc, deux hommes ne peuvent pas aller, amen, ne peuvent pas avoir de rapport. Ne peuvent pas avoir de rapport. Alléluia. Amen. Ne peuvent pas échanger. Amen. C'est ce qui est mentionné. Amen. Mais nous voyons que dans cette actualité, dans ces temps, amen, cela ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps de Sodome et Gomorrhe, ces choses-là existaient. Au temps de Noé, ces choses-là existaient. Amen. Donc nous ne pouvons pas nous cacher face à ces réalités-là. Amen. Mais en tant que corps de Christ, en tant que serviteur, servant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, amen, nous devons prendre le soin, alléluia, d'aller vers ces personnes-là. Nous devons prendre le soin de prier dans nos communautés, de prier pour ces personnes-là. Amen. Pourquoi? Parce que le diable a une mission. Amen. Le diable a une mission. Et sa mission, amen, c'est de sévir. Sa mission, c'est de présenter. Mais si nous, en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, que nous prenons le soin de condamner, nous prenons le soin, alléluia, de dire que à ces personnes-là, comme ils vivent dans l'homosexualité, comme ils vivent dans le péché, ça ne vaut plus la peine, alléluia, de tendre la main vers eux. Non. Amen. Nous sommes appelés, alléluia, à dire aux personnes là, vivant dans cette situation, que Jésus les aime. Jésus n'approuve pas ce qu'ils sont en train de faire, mais Jésus tend encore la main vers eux pour qu'ils puissent revenir à lui, pour qu'ils puissent revenir dans la bergerie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en tant que chrétiens, amen, nous devons créer, alléluia, amen, je pourrais dire une équipe. Autant que nous faisons les évangélisations, amen, nous devons avoir des sujets, alléluia, amen, d'intercession, de prière, alléluia, pour que réellement nous puissions cibler. Amen. Nous puissions cibler. La doctrine, certes, condamne, alléluia, mais Jésus qui est amour, alléluia, nous donne la possibilité, amen, d'aller vers ces personnes-là dans le but de leur annoncer l'évangile et que leur cœur soit gagné et qu'ils sortent de ce joug-là. Amen. 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 C'est très profond ce que vous dites, pasteur. Oui. Comment l'Église doit aller vers ces gens, Oui. leur prêcher l'Évangile. Certes, Jésus n'accepte pas leurs pratiques, Oui. mais il les aime. Oui. Vous voyez? Maintenant, par rapport, il y a une autre question qui est un peu bizarre. La Bible déclare dans Lévitique que on ne couche pas, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Oui. Alors, la question que le téléspectateur se pose. Oui. Jésus était venu était venu sur terre afin de mourir pour les pécheurs. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, les abominables, c'est quoi leur sort? Les abominables, c'est quoi leur sort? Parce que l'abomination va au-delà du péché. Oui, oui. Vous voyez un peu? Maintenant, pour les abominables, eux, c'est quoi leur sort? Ceux qui vivent dedans, qui ont déjà commis
Qui ont déjà commis. qui ont Ceux déjà qui commis, vivent hein. dans l'homosexualité. Oui, oui. Ils ont commis l'abomination. Mhm. Ils ont vraiment dépassé même le stade de péché. Alors, eux là, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvés ou pour être pardonnés? Pour être pardonnés, c'est qu'ils acceptent Jésus et qu'ils renoncent à cette vie-là. Hmm. Oui, Donc, ils oui. doivent accepter Jésus. Doivent Ils accepter, doivent renoncer à cette vie-là. doivent renoncer à cette vie-là. Donc, Oui, oui. ok, pour ceux qui disent que Jésus est mort que pour les pécheurs, Mhm. les abominables sont allés au-delà du péché. Mhm. Alors, Mhm. comme vous dites, Mhm. s'ils renoncent, ils Mhm. acceptent Jésus, Mhm. ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Il Gloire à est Dieu. venu pour tout le monde. Gloire à Dieu. Il est venu pour tout le monde. Gloire à Dieu. Il est venu pour le pécheur, il est venu pour l'impudique, il est venu pour, pour le meurtrier, il est venu pour tout le monde. Son sang a coulé pour tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas de distinction. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de distinction. Amen. Donc Amen. nous pouvons peut-être avoir l'apparence d'être dans la pureté, avoir l'apparence d'être saint, alléluia. Mais il y a d'autres qui cachent certaines choses, alléluia, que personne ne sait, amen. Mais le Saint-Esprit sait. Il a 10 ans de conversion, il est ancien, il est diacre, alléluia. Il peut être même bishop, amen. Mais il a une autre vie, amen, que personne n'ignore. Mais le Saint-Esprit sait, alléluia, amen. Donc c'est celui-là même qui a la crainte de Dieu, se détourne de temps à autre, alléluia, et revient vers son Père, et son Père en mesure de lui dire, je te pardonne, à plus forte raison, alléluia, celui-là même, amen, qui s'est détourné. Jésus est fidèle. Amen. 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 Jésus est fidèle. Et dans ce même contexte, je voudrais prendre, amen, ce verset de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, alléluia, que je vais lire, s'il vous plaît, si vous me permettez. Oui, pas de problème. Amen. À 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. Je vous lis la parole de Dieu. La charité est patiente. Alléluia. Yes. Elle est pleine de bonté. Amen. La charité n'est point envieuse. Dans d'autres versions, nous parle de l'amour. La charité ne se vante point. Alléluia. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Alléluia. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se fait quoi? Elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Elle s'excuse. Alléluia. Tout. Elle croit tout. Elle espère en tout. Alléluia. Elle supporte tout. Amen. Amen. Supporte tout. Amen. Donc, nous devons bien aimer. Amen. Nous sommes menés en tant qu'enfants de Dieu. Amen. À aimer. Amen. À aimer. Autant Jésus nous aime. Je n'approuve pas, amen, celui qui dit, oh, le fait qu'il est dans tel domaine, il est en train de faire ceci. Amen. Ah, donc non, lui là, laissons-le. Amen. Le diable a déjà. Non, bien-aimé. Mais si tu le rejettes, quel est l'amour? Quel est le message? Comment tu passeras, alléluia, pour pouvoir donner ce que le Seigneur t'a donné? C'est de par toi que ce dernier-là sera converti. C'est de par toi, comme on le dit dans le jargon ivoirien, ce Wibi-là sera converti. Amen. Alléluia. Amen. Comment on appelle ça? Bon, le PD, amen, sera converti. Amen. Celle qui est dans le lesbianisme, elle sera convertie. Amen. 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 Donc, il faudrait réellement que nous nous approchions de ces personnes-là et que nous annoncions l'évangile et que nous créions un cadre, amen, dans le but de les écouter, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, pasteur. En tout cas, merci pour cet éclaircissement. Parce qu'il y a des messages qui circulent un peu partout, soit disant que Jésus n'était pas mort pour les abominables, vous irez dans le feu éternel, vous n'avez pas droit au salut. Alors je me dis, quelque part, il y a quelqu'un qui est dans cette situation, il se dit, moi je ne suis pas pardonnable.
parce que j'ai fait ça. Le prédicateur a dit que Jésus est mort pour les pécheurs. Alors, c'est que moi, je fais. Et au-delà des péchés, c'est devenu l'abomination. Oui, oui. Alors, il y a des personnes comme ça qui se sentent un peu rejetées, qui se sentent en dehors du lot de ceux-là qui doivent être sauvés. Donc, grâce à ce que vous venez de dire, il y a vraiment de l'espoir pour cet homosexuel-là qui s'était senti rejeté, qui a de l'espoir qu'il peut être pardonné, il peut être sauvé. Il y a il y a le sang qui a coulé à la croix pour lui, pour dire il y a encore une seconde chance. Exactement. Il y a une seconde chance. Exactement. Mais une autre question, pasteur. On ne voit pas seulement la jeunesse qui est dans l'homosexualité. Ce qui est bizarre, ce qui est touchant, on voit même des bishops, des évêques dans l'homosexualité, des pasteurs dans l'homosexualité, des servantes de Dieu dans le lesbianisme. Donc, ces gens ont connu Dieu. Ils ont la loi de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils rejettent la loi de l'Éternel pour aller se retrouver dans l'homosexualité? Oh, prophète, vous voyez, nous connaissons tous la parabole du fils prodige. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Son père avait tout. Tout était à sa disposition. Tout était à sa disposition. Mais cela n'a pas empêché de dilapider les biens et d'aller vivre dans la débauche. Dans la débauche. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que son père l'attendait toujours, il est revenu. En tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas là sur ce plateau pour juger quiconque. Mais il y a d'autres dévanciers, il y a d'autres personnes, comme vous l'avez posé la question, qui vivent dans ces genres de choses-là et qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de parler. Mais le problème dans le corps de Christ, c'est vers qui je vais me tourner. Voilà. Je suis un bishop, je suis un archibishop, je suis un pasteur, je suis un prophète, je suis un évangéliste. Mais je constate que je suis en train de me détourner, je suis en train de vivre dans certaines choses. J'ai prié, j'ai imploré la faveur de Dieu, mais il y a une répétition. Mais vers qui? Alléluia. Amen. Vers qui? Amen. Est-ce que lorsque j'irai vers mon frère qui est le prophète et que je vais parler du problème que je vis, est-ce que ce prophète-là va me cacher, va m'aider dans la prière, va prier avec moi ou il va m'exposer? Très vrai. Amen. C'est là le problème. Est-ce qu'il va m'exposer? Donc aujourd'hui, comme vous êtes en train de le dire, il y a plusieurs leaders qui vivent ou qui sont un peu cachés dans ces genres de choses-là, mais qui veulent réellement sortir, qui veulent réellement se défaire de cela. Mais lui seul, il ne peut pas. Sachant qu'il a une communauté peut-être de 1000 membres, de 500 membres, qui a des branches. Mais comment peut-il réellement sortir s'il n'y a pas des personnes, amen, pour pouvoir l'aider et que lui-même part vers certains pères ou certains frères ensemble, prier, l'aider dans le jeûne, dans la prière, afin de pouvoir s'en sortir. Donc, nous devons prier pour nos leaders. C'est en cela que le corps de Christ doit prier pour ses leaders, ne doit pas tirer sur les serviteurs, les servants de Dieu. Non, cet homme de Dieu est comme ça. Ce serviteur de Dieu est comme ça. Oui, certes, il est comme ça. Il a eu ceci, il a trébuché. Mais nous devons faire quoi? Nous devons
porté ce soldat-là Mhm. et l'emmener pour qu'il puisse être guéri. Yes. Le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, son frère se plaignait. Et Mhm. le père a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Tu as tout ici, tu ne m'as pas demandé. Mhm. Donc, nous devons réellement porter nos oins, nos dévanciers, ces Mhm. serviteurs de Dieu, Mhm. peut-être ceux dont vous avez cité qui sont dans ces genres de pratiques, dans ces genres de choses-là, Mhm. à vraiment sortir. Voilà. En tout cas, pasteur, Mhm. il y a tellement beaucoup de questions Mhm. de téléspectateurs par Oui, rapport à ces sujets. oui. On voit aujourd'hui aussi la jeunesse qui est Mhm. tellement enfoncée dans, dans l'homosexualité. Oui, oui. Il y a d'autres Mhm. qui ont des promotions homosexuellement transmissibles. Vous voyez? Oui, oui. C'est-à-dire, vous êtes dans une compagnie pour Mhm. accéder à un certain Oh, poste. On on vous vous dit, demande voilà, ça. vous devez adhérer à ça. Alors, comment aider la jeunesse qui est plongée Mhm. dans ces choses? Ok. Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place ou que l'Église peut mettre en place afin d'empêcher la jeunesse de tomber dans l'homosexualité? Ok. Soyez encore bénis, serviteurs de Dieu. Amen, Les pasteur. questions sont vraiment très, 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 très aiguisées. Amen. Déjà, en premier, c'est important d'avoir une communauté Mhm, au sein de l'église, communauté de la jeunesse. mhm, En deuxième, c'est d'échanger beaucoup avec nos jeunes au sein de l'église. mhm, C'est que il y a des activités qui se font dans notre communauté, mhm, des rencontres de jeunesse, ceci, cela. Mais aujourd'hui, il y a un réel problème mhm, au niveau de l'emploi, mhm, au niveau de nos différents pays. mhm, Et nous savons combien de fois le diable se déploie pour attirer la jeunesse. mhm, Pour attirer la jeunesse. mhm, Le diable est prêt à tout, hein? mhm, Mais est-ce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que corps de Christ, nous sommes prêts, amen, mhm. à nous déployer, amen, dans Amen. plusieurs secteurs d'activité? Mhm, Aujourd'hui, on n'emmène pas le chrétien ou l'enfant de Dieu à pouvoir vraiment s'épanouir. Je le mhm, dis comment s'épanouir, c'est-à-dire lorsqu'il a tel projet, comment l'Église l'accompagne. mhm. Amen. Amen. Comment l'Église l'accompagne. Mhm, Peut-être l'Église accompagnait 2 ou 3 frères après qu'ils sont partis ou bien. Mais cela ne peut pas nous arrêter. mhm. Parce que lorsque le diable veut recruter, dans ce genre de cas comme vous avez posé, Voilà. il fait un dîner, Mhm, l'ami va l'inviter. Non, c'est juste un dîner, viens, on va partir. Mais lorsqu'il ira, mhm. il aura des propositions. Voilà. Et dans ces genres de propositions, on ne lui dira pas directement Mhm, que voici ce qu'on veut faire de toi. Voici comment on veut. Tu vas adhérer. Et c'est au fur et à mesure que tu vas constater que, ah, voici certaines propositions qu'ils sont en train de me faire. Mais tu vois tes réalités. Et si tu n'es pas assis, tu n'as pas enraciné dans les Écritures, dans la parole de Dieu, mhm, amen. Tu dis, mais ça sert à quoi? Bon, peut-être c'est juste, ils vont me proposer telle chose, bon, moi je vais faire juste ceci. Et puis tu rentres là-dedans. mhm, Mais si l'Église, donc c'est-à-dire le corps de Christ, décide d'organiser des rencontres pour la jeunesse, d'en parler, mhm, de dire voici certaines réalités que vous mhm, allez rencontrer dans les entreprises, vous allez rencontrer dans la société. mhm, Voici des formations qu'on peut faire pour vous. Voici comment nous pouvons faire telle chose. À la suite de la prière, bien aimé, lorsque le diable va présenter certaines choses, mhm, le jeune chrétien est déjà comment? Forgé. Il sait comment se prendre.
Il sait comment réagir. Il sait comment aller. Et il ne va pas se mettre dans ces genres de compromissions. Voilà. En tout cas, merci pour la lumière sur ça. Mais il y a un autre sujet ou un autre aspect des choses par rapport au sujet que nous sommes en train de parcourir. Oui. C'est de savoir comment est-ce que ceux qui vivent dans l'homosexuel peuvent vivre leur foi de manière authentique dans l'Église. Comment ils peuvent faire l'intégration dans l'Église. Comment ils peuvent se sentir à l'aise dans l'Église, mais étant dans ce genre de pratiques. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Abraham a cru en la promesse et que les choses tardaient, il était convaincu que Dieu allait faire. Il était convaincu que Dieu allait faire. Mais il y avait des réalités autour de lui. Et voici que des anges, donc des personnes, passent. Et Abraham dit à sa femme, nous allons recevoir ces personnes-là, fais de la nourriture, nous allons les accueillir, ils vont manger, et le lendemain, ils iront à Sodome. Elle fait cela, et l'ange lui donne la prophétie en disant qu'elle aura un enfant, c'est sur cela. Mais avant que Dieu ne frappe Sodome, Abraham a dit, il y a Lot, mon neveu, de l'autre côté. Il y a Lot de l'autre côté. Et Dieu dit, et Abraham dit, s'il y a quelques justes, est-ce que tu ne vas pas épargner cette ville-là? Et il commence à faire les décomptes. Jusqu'à ce que Dieu dit, tu vois qu'il n'y a pas de juste, à part Lot, donc je vais frapper la ville. Je vais en venir sur votre question pour vous dire que ces personnes qui, je pourrais dire, qui se camouflent et exercent, c'est-à-dire ils vivent cette vie d'homosexuel, de lesbianisme, et qui s'imprègnent dans le ministère, qui s'imprègnent, amen. Quand Dieu l'interpelle une première fois, Dieu t'interpelle une deuxième fois, mais la troisième fois, il te frappera. Oui. Il prendra le soin de te parler. Il prendra le soin de t'interpeller. Il prendra le soin. Parce que pour toi, tu penses que tu es dans un confort. Non, j'ai telle responsabilité. Mais je fais cela en cachette. Je fais cela comment? Mais Dieu prend le soin de quoi? Amen. De révéler. Right. Dieu prend le soin de révéler. Malgré que Abraham demandait. Amen. Nous pouvons même lire Genèse 18. Oh, Genèse 18. Voilà. Verset 22. Verset 22. Voilà, oui, oui. Vous pouvez lire, serviteur de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Oui. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham était encore dans la présence de l'Éternel. Allez-y, homme de Dieu, oui, continuez. 23. Oui. Abraham s'approcha et dit. Abraham s'approcha et dit. Feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? Tu péris encore les justes avec cela. 24. Oui. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. 50 justes, hein?
Les feras-tu périr aussi? Oui, Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? oui, 25. oui, Faire mourir les justes avec le méchant, en oui, sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. oui. Loin de toi cette manière d'agir, Mhm, loin de toi, celui qui juge toute mhm. la terre n'exercera-t-il pas la justice? Verset 26. 26. Mhm. Et l'Éternel dit, Oui, si je trouve dans Sodome oui, 50 justes au milieu de la ville, oui. je pardonnerai à toute la ville Je et pardonnerai toute la ville, hein, à cause de. cause de. Abraham reprit et dit, Oui, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi oui, qui ne suis que poudre et cendre. oui. Peut-être de 50 justes en Mhm. manquera-t-il 5? Vous voyez. Mhm. Donc, Dieu est souverain. Amen. 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 Donc, Dieu va interpeller ce dernier, comme vous êtes en train de le dire. Alléluia. Mhm. Qui mène cette vie-là, mais qui a des responsabilités dans l'église. Amen. Mhm. Pour te dire, tu as le temps de te repentir. Tu as le temps de sortir de cette situation. Tu as le temps de parler au pasteur. Tu as le temps de te défaire de cela. Amen. Sinon quoi? Tu seras comment? Frappé. Amen. Amen. Donc Dieu leur donnera le temps. Mhm. En quelque sorte, par rapport à la question, Dieu leur donnera le temps de sortir réellement de cette situation. En tout cas, merci, pasteur. Oui. Il y a une autre vérité qui est que cette question d'homosexualité cible toutes les couches. Ça cible les vieux, ça cible les jeunes, ça cible les enfants. Oui. Les vieux, on les initie dedans, la jeunesse, on l'initie, mais les enfants, on est en train de leur initier au travers ce qu'ils regardent et Exactement. au travers l'éducation à l'école. Exactement. Parce que, entre guillemets, dans certains pays, pour ne pas mentionner quelques-uns, on est en train d'apprendre aux enfants que l'homosexualité est normale. Deux personnes de même sexe peuvent se marier. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir deux papas. Vous voyez un peu? Alors ça, c'est on travaille le mental des enfants déjà Exactement. à accepter la chose, à la trouver normale. Alors, en tant qu'Église, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que l'enfant va à l'école, on va lui apprendre que l'homosexualité est normale, deux femmes peuvent se marier, deux hommes peuvent se marier et tout, ce qui est normal pour certaines écoles. Donc, l'enfant passe beaucoup de temps à l'école, on lui apprend ça. Et si les parents sont occupés, ils n'ont pas le temps de revoir ce que l'enfant a appris à l'école, l'enfant va grandir avec cette conception des choses. Alors, en tant qu'Église, qu'est-ce que l'Église peut faire pour empêcher la déviation au niveau des enfants? Parce que l'avenir de demain, ce sont les enfants qu'on a aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'Église peut faire pour empêcher les enfants qui vont à l'école loin des parents à incuber cette pensée d'homosexualité, la trouver normale? Alors, qu'est-ce que l'Église peut faire autour de ça? Ou en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Josué chapitre 24, Josué chapitre 24. verset 2. Josué 24, 2. On va lire rapidement Josué 24, 2 au nom de Jésus. La Bible déclare, Josué dit à tous les peuples, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Verset 4. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Ok, au verset 14, puis verset 15. Versets 14 et 15, on lit au nom de Jésus. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'on a servi vos pères, les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel.
Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avant que la société n'éduque nos enfants, nous avons la responsabilité et la charge en tant que parents, en tant que chrétiens, d'éduquer nos enfants dans la marche du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, nous devons inculquer à nos enfants la prière du soir. Nous devons emmener nos enfants, amen, à l'église. Il dit quoi? Instruis ton enfant afin que lorsqu'il sera quoi? Grand, qu'il ne se détourne pas. Yes. Mais si les soirs, tu ne peux pas prier avec ton bébé, tu ne peux pas prier avec ton enfant de 5 ans, parce que tu es préoccupé, parce que tu es occupé. Mais bien aimé, tu donnes quel message? Ah ouais, ah ouais. C'est la télé qui va l'éduquer. C'est la nounou qui va l'éduquer. Amen. Amen. Ou bien les, comment vous vous appelez ici? Les garderies. Bon, mais chez vous. Le babysitter. Les babysitters. Garderie. Voilà. Comment on appelle garderie encore en anglais? Daycare. Voilà. Mais par contre, si nous, parents, chrétiens, nés de nouveau, nous prenons le soin de lire la Bible, même la Bible en dessin animé pour ceux qui sont en bas âge, pour les adolescents, amen, pour dire venons, on va prier. Avant de manger, prions ensemble. Prenons un temps de jeûne. Bon, toi, à partir de temps, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui va disposer. D'autres vont dire, mais pasteur, moi je fais ça à mon enfant, mais quand il va à l'école, c'est un autre cas. Il montre d'autres visages. À la maison, il est comme ça. Mais bien aimé, même si tu l'as pris, le Saint-Esprit va disposer. Amen. Amen. Donc la société nous présente certaines choses. Mais en tant que parents, amen, nous devons prendre le soin d'éduquer nos enfants dans le Seigneur. Amen. Nous devons jeûner pour eux. Nous devons prier avec eux. Nous devons aller à l'église avec eux. Ne dis pas non, il me fatigue, ça ne vaut pas la peine. Il y a l'école de dimanche. Va à l'école de dimanche, ils arrivent. Même si c'est pour bavarder là-bas, il faut les mettre. Mais ils ont qu'à être dans l'environnement de la prière. Amen. Ça va impacter, alléluia, amen, et échanger avec nos enfants. Amen. C'est important. Et c'est ce qui tue aujourd'hui. Parce que nous, en tant que parents, si nous ne changeons pas avec nos enfants, si nous ne parlons pas, alléluia, Amen. ils seront comment? Cataloudis. Ils auront le temps, juste sur leur téléphone, sur la télé. Et c'est la télé, ce sont les écrans qui vont éduquer ces enfants-là. Mais nous refusons cela. Car, en tant que corps de Christ, nous devons nous lever, nous devons prier et nous devons réellement présenter nos enfants au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention et lumière. Je crois que le peuple de Dieu a clairement compris comment est-ce qu'on doit faire pour éviter que nos enfants tombent dans l'homosexualité. Effectivement. Le pasteur a bien parlé. Je crois que pour ceux qui nous suivent à la maison, on doit faire aussi la même chose. On doit pratiquer cela afin de préserver l'avenir de nos enfants. Sinon, l'ennemi va en prendre soin. Alors, pasteur, avant de finir, je crois qu'il y a des personnes qui sont concernées, qui sont en train de nous suivre. Alors, pour ceux-là, par exemple, qui aimeraient entrer en contact avec vous, par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont casés dans leur maison, ils n'ont personne à qui parler. Ils n'ont personne à qui expliquer la chose. Ils disent, bon, il y a d'autres qui se sont retrouvés dans l'homosexualité, pas parce qu'ils ont voulu, mais à cause de certaines situations financières,
dans n'importe quel domaine, ils se sont retrouvés dedans Effectivement. et ils cherchent par quel moyen sortir. Alors, à qui s'est confié pour sortir? Oh, Vous voyez, à qui s'est confié pour sortir? Alors, avant peut-être de finir, cette catégorie de personnes, peut-être qui ne savent pas à qui se confier pour sortir de l'homosexualité. Parce qu'il y a même des mariés qui sont dans l'homosexualité. exactement. Il y a des femmes mariées qui sont dans le lesbianisme. Les hommes qui... Donc, à la maison, on ne sait pas que monsieur est homosexuel. Exactement. On ne sait pas que madame est lesbienne. Et on vous dit toujours, non, ça c'est mon ami, ça c'est ma copine, C'est ça, elle c'est vient ça. me voir. Or, au-delà de la visite, il y a autre chose. Autre chose. c'est Alors, ça. ces gens, ils ne savent pas Mm, par quelle porte sortir. mm, Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette catégorie de personnes? Comment, quelle est la solution que vous pouvez leur proposer de sortir dans cette affaire? Parce que ces gens ont même peur d'expliquer ça à leur pasteur. oh, C'est une honte. c'est une honte, Voyez? effectivement. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent sortir de cette situation? Ok. Soyez bénis. Amen, pasteur. Toi qui me suis, et le Seigneur a voulu que vous tombiez sur cette vidéo. Amen. Le Seigneur veut vous délivrer. Il veut te délivrer. Amen. Il veut te restaurer. Amen. La Bible me dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, au verset 20, que l'homme de Dieu va nous lire. 1 ici. Jean chapitre 4, Oui, au verset 20. oui, Nous lisons Oui. 1 Jean chapitre 4, verset 20, Oui. dans le nom de Jésus. ok. La Bible déclare, si Oui. quelqu'un dit « j'aime Dieu Si quelqu'un dit j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, il fait quoi? qu'il haïsse son Non, frère prophète, parle bien. S'il fait quoi? et qu'il haïsse son frère, Son frère, c'est un menteur. c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il Celui voit. qui n'aime pas son frère, Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. oui. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit? Hey, Bien clair. clair. Mhm, Pour sortir de cette situation, mhm, il faudrait que nous-mêmes, les hommes de Dieu, mhm, nous tendons la pêche mhm, à ces personnes. mhm, Mais comment il verra que tu l'aimes? mhm. Lorsque le culte finit, la prière en semaine En finie, semaine finie. et que tu salues ce frère, Mhm, tu lui demandes comment il va. Tu l'appelles en semaine. Tu échanges avec lui. Sans doute, il ne sait pas que tu sais qu'il vit quelque chose. mhm, Mais en échangeant, en priant pour lui, le Saint-Esprit va te révéler. Et lui-même, il dira, pasteur, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous? mhm, Est-ce que vous voyez, prophète? mhm. Mais c'est l'amour déjà en tant qu'homme de Dieu que nous allons donner à nos fidèles. Nous allons transmettre aux personnes. Ces personnes-là viendront. Mhm, Mais si tu n'as pas de temps, parce que tu juges bon que ce frère-là, il ne fait pas assez d'offrandes. mhm, Tu juges bon que cette soeur-là, on ne la voit pas. Non. Mais peut-être elle vit cette situation. Peut-être elle traverse cette situation. mhm, Mais en prenant le soin de dire, mais je n'ai pas vu tel frère. Certes, il est dans tel département. Tu vois son responsable. Mais je ne l'ai pas vu, ça fait 2 dimanches. Où tu l'appelles. Il va se sentir comment? Intéressé. Il va dire, ah, mhm, l'homme de Dieu prend soin de moi. Il demande après moi. mhm. Mais j'ai un peu honte. Voici ce que je vis. Mais si je lui parle, peut-être il aura une solution. Mhm. Et il viendra vers vous. Donc, en tant qu'homme de Dieu, la première des choses, Mhm. c'est d'aimer nos brebis. Mhm. Et en cela, nos brebis sentiront cette volonté-là. Mhm. Pour cette personne qui vit dans l'homosexualité, pour cette sœur qui vit dans le lesbianisme, Mhm. de venir vers son pasteur et de parler. Ouais, ça, c'est du côté homme de Dieu. Oui, Maintenant, homme côté de Dieu. brebis, Mhm, qui vivent dans ça, mhm. qui ne savent pas comment sortir. Qui ne savent pas comment sortir. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La première des choses, Mhm. c'est de fléchir genoux. Mhm.
Le Seigneur répond à tout le monde. Mhm. Fléchis genoux. Mhm. Peut-être tu ne le connais pas. Tu ne connais pas Jésus. Mhm. Mais tu veux sortir de cette situation, ma soeur, mon frère, mon fils, papa, jeune homme. Jésus te tend la main. Amen. Fléchis uniquement les genoux et dis Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Amen. Aide-moi à sortir de cette situation. Mhm. Je crie à toi. Oriente-moi vers soit une communauté. Permets-moi de parler à une personne. Mhm. Prie ainsi et le Seigneur disposera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur disposera. La Bible dit que cette femme est venue au puits, Mhm. mais elle sortait avec plusieurs hommes. Mhm. Mais lorsqu'elle est venue au puits, elle a trouvé le Messie. Mhm. Et le Messie a dit quoi? Donne-moi à boire. Bien-aimé, Dieu sera là pour toi au moment où tu l'invoqueras. Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Amen. On a été tellement bénis. Oh, pareil. On ne va pas tout finir aujourd'hui. Ok. On va garder le reste pour notre prochaine émission. Exactement. Mais comment est-ce que le peuple de Dieu peut entrer en contact avec vous? Comment est-ce qu'on peut vous joindre? C'est pas si vous avez un numéro, vous avez vos comptes YouTube, Facebook, Instagram. Comment on peut joindre les pasteurs désirés? Oh, vous pouvez me joindre par ces différents canaux, Mhm. prophète de Dieu, par déjà Facebook. Mhm. Vous tapez Kadio Désiré Kassi. Mhm. Vous pouvez me joindre là. Suivre mes directs. Je les fais tous les matins, 5h30 heure d'Abidjan. Mhm. Amen. Amen. Et vous pouvez me joindre également sur mon compte YouTube, Mhm. Pasteur Kassi Désiré. Mhm. Donc, vous pouvez me joindre sur mon compte YouTube. Vous pouvez me joindre aussi sur TikTok, Mhm. Pasteur Kassi Kadio Désiré, sur mon compte TikTok. Amen. Mhm. Et Amen. sur la page de l'Église Mission Prophétique Internationale Foi et Action et le compte Facebook Foi et Action dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et mon numéro personnel, je peux, Oui, 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 oui. au plus 225 07 08 74 79 08. Plus 225 07 08 74 79 08. Demeurez doublement bénis. L'église est située à Abidjan, Côte d'Ivoire, quartier Cocody, Hongrie. Soyez doublement bénis. Shalom. Merci encore. Amen. En Bon tout fête de cas, l'Éternel. merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous saluons nos frères de la Côte d'Ivoire. En tout cas, toute la Côte d'Ivoire, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, on va venir. On va vous visiter bientôt. Amen. Ça ferait plaisir. Amen. Ça a été un honneur de vous avoir sur notre plateau de face à face. Pareil, pareil. On a été bénis, on a été édifiés. Amen. Et je crois que le peuple de Dieu aussi a été énormément béni. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Avant de clôturer, un mot de la fin que vous aimeriez adresser au peuple de Dieu. Peuple du Seigneur, nous devons vivre à l'image de notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je me souviens dans nos échanges que nous avons eus, vous avez dit, Pasteur Kassi, les gens vivent la foi autrement. C'est-à-dire, ils essaient de manipuler l'évangile. Ils essaient de faire cela à leur guise. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que le monde vit que nous allons prendre le monde pour le mettre dans l'église. Nous allons marcher en fonction du monde, non.
Si tu as décidé de suivre Jésus, suis-le réellement. Amen. Ne marche pas dans les compromissions. Mhm. Si tu as décidé d'abandonner et de te donner corps et âme à Jésus, attache-toi réellement à Jésus. Nous savons qu'il y a des réalités, mais s'il te plaît, demeure dans la marche avec Jésus. Il a payé le prix pour toi. Son sang a coulé pour que nous soyons sauvés. Amen. Si tu vis un problème, tu traverses une situation, fléchis genoux et dis Jésus, aide-moi à sortir de cela. Amen. Je veux demeurer en toi. Amen. Et je ne veux pas m'éloigner de ta voix. Amen. Soyez bénis, soyez comblés, soyez restaurés. Peuple béni, peuple de foi et action également, soyez bénis. Amen. Amen. Merci, Amen. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Et nous transmettons, nous saluons Maman Pasteur Cassie. Exactement. Dans le nom de Jésus. Amen. Toute Amen. l'église Foi et Action, nous Amen. vous saluons au nom de Jésus. Nous vous aimons Amen. beaucoup. Un jour, on viendra prier avec vous. Amen. Alors, nous sommes... Amen. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Merci à Nathan qui est à la réalisation et derrière les caméras. Sois béni, Nathan. Amen, qui était notre réalisateur pour ces jours. Alors, merci à tous les téléspectateurs pour votre temps, pour votre attention. Je crois que vous avez été énormément bénis. Alors, par la grâce de Dieu, on va nous retrouver encore prochainement avec un autre numéro de votre émission. C'était votre frère, le prophète Joseph, dans votre émission Face à Face. Alors, une chose que j'aimerais nous demander, aimons, commentons et partageons la vidéo pour bénir une personne. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Partage-la pour bénir quelqu'un. Partage-la avec ta famille, tes amis, ta communauté, afin de faire passer le message. Que Dieu nous bénisse abondamment. Prenez bien soin de vous. Meilleurs vœux. Bonne fête de fin d'année, bonne fête à tout le monde. En tout cas, gardez-vous bien, que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu continue à se manifester dans votre vie. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous garde. Bye bye.